On se tait, tu dis jingle. Jingle. Oui. Soleil vert. Ouais. Minecraft. Ok. Bah c'est quoi mon introduction au soleil vert? J'enregistre tellement. Le 31 décembre, Ouais. on fait pas. On fait Tu peux mettre le micro devant Simon, s'il te plaît. culturelle, mais quelle qu'elle soit, qui nous a marqué en cette année. Pas Cette forcément année qui est sortie cette année, mais qu'on a vu cette année. Ah, D'accord. très bien. Ah. Qu'on a Très, découvert très bien. cette année en 2020. Ouais. Bah du coup, bonjour à tous et bienvenue dans Et ce soleil vert. bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes actuellement. Bonsoir, je suis là aussi, je suis au volant. Voilà, donc ça c'est Simon. Voilà, donc j'ai pas fait Un la peu de présentation. contexte, mon petit Milo. Au cas où vous m'auriez oublié, je suis Émile Morenière, votre ingénieur du son préféré. Ah, mais c'est Il est vous de retour. Oui, Je voyais dans le rétro, je me Mais disais, attends, mais c'est pas qui vous la femme du chevalier Cifrolo? Non, rien à voir. Il est Et oui, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Pour déjouer l'amour et la vérité. Et oui, voilà, j'ai pas la Attendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. En vrai, Nilou, je le vois grave en membre de la Team Rocket. Les gars, mais il me faut. Bon, on est quand même en pleine émission Qui là. va être Jesse? Jesse. James. Miaous. Voilà, Soren Zeniaous, ça n'étonne personne. Bon, alors, Et du vous coup, avez Yoannis, c'est peut-être pour reconnu moi, des petites voix là. Vous avez peut-être reconnu des petites voix comme à peu près tous les membres de Fils de Plume, plus Le membre associé. le Et membre associé. Producteur associé. Le mec qui est là c'est tout vrai le que t'es producteur. le mec qui est là tout le temps, qui est pas membre officiel, mais bon, on sait qui c'est quoi. Voilà, bon bah ça c'est Yoannis. Voilà. Et nous sommes en route Pour Nantes. la nouvelle année, Exactement. l'année 2021. T1. Oh là. 2021. Cette Eh oui, transition. non, mais attends, moi- Dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. bien sûr, puisque nous sommes tous à 1m50 de distance dans la Ouais, voiture. On a une voiture très très large. Très extensible. On a pris une limousine pour y aller. Une limonade, on a pris une limonade. Limonade. Ça va pas être la même limonade. Ouais. Et nous sommes donc réunis pour faire un petit soleil vert En voiture. En voiture. Donc dans une ambiance plutôt rapide. Et convivial. Mais Délétère. Exactement. C'est trop beau sa mère là-haut. Du coup, c'est pas du tout radiophonique ce qu'on va dire quand on va voir des trucs beaux sur le Parce que là, paysage. on est en face de Gratien et Meyer. De temps en temps, on mettra les images. On est à Saumur. Ouais. Nous venons de Pourquoi passer pas. le panneau Saumur. Donc là, Pour ceux qui on, s'intéressent. on passe à Saumur du coup actuellement. Et alors, Dodo la Technograde, Saumure. Pierre de Georges, Oui. quel est le sujet que nous allons pas traiter aujourd'hui? Alors en fait, vu qu'on voulait faire une émission un peu improvisée, on a dû improviser un thème. Nous n'allons pas parler de chèvres. Et premièrement. on pouvait parler de chèvres, on pouvait parler de chaises, on pouvait parler de plein de choses. Mais du coup, j'avais proposé qu'on fasse des petites recommandations culturelles. Et en plus du fait qu'on passe de 2020 à 2021, on peut faire les recommandations culturelles qui nous ont marqué cette année. Oui, puisqu'on sait tous que la voilà. culture a été très importante cette année et absolument d'une essentialité première, on peut le Voilà. dire. Bah disons qu'elle a été. Là, je vais répondre complètement premier degré à une suggestion que tu as fait Home second dog. degré. Ouais. Mais du coup, effectivement, la culture est un domaine qui a été assez négligé du fait des différents confinements, etc. Enfin, ça a été vu comme un domaine pas essentiel. Mais alors, Et nous, on a le seum. oui, mais alors elle a été négligée par l'État, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de créations artistiques au cours Exactement. de l'année qui n'ont pas eu forcément vocation à être sur scène ou sur tout ça, mais j'ai vu énormément d'artistes faire des petits trucs Ouais. plus cool, plus justement en lien avec sa communauté. Bah, je pense que ça, c'est du fait du confinement aussi. Il y a plein de gens un peu créatifs qui se sont retrouvés enfermés chez eux et du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je me fais chier, bah, je vais créer des trucs. C'est ça, Ouais. c'est ce que on en parlait avec Simon, c'est ce que je lui ai dit. C'est honnêtement, ça a été une des pires années de ma vie, socialement, en termes de relations sociales. Mais artistiquement, j'ai jamais passé une année aussi ouf, quoi. J'ai fini la première partie de mon roman, j'ai écrit 40 pages cette année, alors que. Alors que ça fait 3 ans que je galère sur ce putain de bouquin. Mes premiers longs métrages en scénario, je les ai écrits cette année. J'en ai écrit 4-5, tu vois, en un an, alors que ça fait 10 ans que je galère à écrire des trucs, et là en un an, je nique le game. Enfin, c'est de la merde ce que j'ai écrit, mais j'ai écrit Oh, beaucoup. On ne se dévalorise pas ici. Exactement. Non, mais c'est Mais- pour justifier le fait que je vais vous insulter après. Ah. Ça, Après bon, ça marche pas pour tout le monde parce que moi j'ai pas forcément été Non, t'as rien plus foutu, productif toi. Oui, moi non que plus. d'autres années. Mais bon, pour certaines personnes ça marche et on est très content pour eux, comme on est très content pour Yoannis par exemple. Ah oui, et au Euh, final, c'est vrai que c'est cette année où j'ai sorti quand même un album. Donc, C'est vrai que c'est cette année finalement, aussi. J'avais oublié, j'avais zappé, mais oui. Ah putain, c'est C'est vrai vrai qu'il que est c'est sorti cette au mois de juin. Il est sorti au mois de juin, mec. Ah ouais, en même temps que l'album de Joule. Allez écouter l'album Oui, de le hasard. même jour que Jules, oui. C'est aussi cette année qu'on a créé Fils de Plume. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Attends, il y a les keufs.
On est passé devant la police alors qu'il y a Yoannis qui tendait le micro à Simon le conducteur. C'est vrai que c'est un coup, truc qu'on peut pas voir tous les jours. Hein. Ouais. Ça va être, mais qu'est-ce Après, qu'il techniquement, fout, c'est pas illégal. Hein. Enfin, je crois pas que ce soit illégal. Tant que c'est pas Simon qui tient le micro, y a rien de dangereux. C'est sûr. Du coup, Souvent moi qui tiens le micro de Simon. Pardon. Mais c'est vrai qu'on dit oui, qu'on ne, mais on ne tiens-le, doit mais sans pas. Attends, mastiquer. on n'a pas le droit de téléphoner au volant, mais on n'a jamais dit on n'a pas le droit de faire d'émissions radio au volant. Exactement. C'est marqué nulle part, Exactement. hein. C'est pas C'est marqué interdit. nulle part. C'était pas À interdit. partir du moment où C'est on vrai que tient c'est pas le très micro. très beau Saumur. Là, on arrive dans Saumur, c'est magnifique Ah quand ouais, même. Hein. Saumur. C'est du Quelle tuffeau partout. Du Si tuffeau. vous savez pas ce que c'est que le tuffeau, c'est une pierre plutôt blanche Ouais. qui est très répandue dans la vallée de la Loire. Du coup, si vous passez dans des villes ou des villages dans la vallée de la Loire, toutes les maisons, ou en tout cas beaucoup de maisons sont faites en tuffeau et ça rend très joli. Émile le surtout quand il y faisait a du remarquer soleil. tout à l'heure, c'est Oui, de là c'est- que vient la nouvelle vague de cinéma français Oui, c'est ça. avec, comment il s'appelle déjà François Tuffaut. Voilà, François Tuffaut. Le gros big up à François Tuffaut. Pas entendu la vanne. Du coup, moi, ce que j'avais suggéré, c'était qu'on fasse des petites recommandations culturelles. Donc, je vais commencer parce que c'est T'en moi as qui ai eu l'idée et que du coup, j'en ai une. No shit Sherlock. Alors, là, en fin d'année, je me suis remis à lire des bandes dessinées. Ça faisait longtemps que j'avais mis ça un peu de côté, même si c'est un truc qui me passionne vraiment. Et cette année, j'ai découvert du coup une série d'animation et une bande dessinée qui vont ensemble, qui s'appelle Last Man, qui est du coup une série française de, Putain, ouais, ça de fait un Bastien an qu'il Vives. casse les couilles avec ça. Ah oui, parce que c'est génial. Et du coup, je vous le recommande vraiment. La série, elle est sur Netflix. Et en gros, la série, c'est le préquel de la bande dessinée. Donc, du coup, il n'y a pas redondance, quoi. Les deux, c'est une histoire à un moment différent. Et en fait, ce qui est vraiment passionnant avec cette histoire, On prend la direction de votre. On prend l'autre direction là. c'est que on prend l'autre direction. Non, ce qui est vraiment passionnant avec cette histoire, c'est que vraiment c'est du mélange des genres comme j'en ai jamais vu ailleurs, c'est-à-dire à ce point-là, parce que on a vraiment à la fois des influences japonaises et américaines dans une création française. Et en fait, c'est de la BD française, mais ça n'a rien à voir avec la BD française que vous avez pu lire dans votre vie. En fait, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les bandes dessinées franco-belges. On sent C'est qu'il y a- pas un Luc et Luc quoi. c'est Ni ça. un Torgal. C'est-à-dire que j'adore les bandes dessinées franco-belges. Hein. Est-ce J'adore que- Torgal, est-ce que- j'adore Lucky Luke, j'adore Gaston Lagaffe. C'est ça. On va toutes les Tintin. citer. Oh, Soren a un t-shirt Tintin. Ah ouais, c'est vrai qu'il te va trop bien en plus. On est sur du Ouais. plot J'ai fait la twist. remarque. On est encore pas sur quelque chose de radiophonique. Exactement. Bah là, Émile a filmé le. Bah, le il t-shirt fallait être Tintin. là J'ai aussi, filmé le hein, t-shirt. Ouais. En même temps, oui, il fallait être dans cette voiture. Merde, pardon. Et du coup, je vous le recommande vraiment, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire que, en gros, au début, t'as un peu l'impression que ça va être une histoire de mafia. Sauf que il y a du surnaturel qui se rajoute à ça avec une gamine qui a une maladie et en fait faut buter des espèces de monstres pour pouvoir la soigner avec le cœur des monstres. Et en fait à côté de ça, le personnage principal c'est un boxeur et en fait faut qu'il gagne une coupe pour sauver la gamine. En fait c'est un plein jeu de vidéo, registres qui ça. sont liés entre eux. Camoulox. T'as l'impression, voilà, justement, c'est que ça donne une impression de Camoulox, mais ça se mêle hyper bien. Le changement d'ambiance à chaque fois, il est parfaitement dosé, que ce soit dans la série ou dans les bouquins. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial. Ça s'appelle Last Man. C'est écrit par Bastien Vives et c'est vraiment génial. Voilà. Et Très bien, bien. c'était la recommandation de Pierre de Georges. J'espère que vous Tout à allez fait. tous lire et regarder cette série. Un homme très passionné par ce roman, hein, ce que je vois. Oui, j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée, ce roman graphique. Oui, ça fonctionne. Voilà. Et bien, c'est une bonne recommandation. Attends, parce que Simon tourne à gauche, c'est mieux. Simon tourne à gauche. voilà. Et pendant ce temps-là, est-ce que quelqu'un a peut-être une œuvre qui l'a marqué cette année? Une œuvre qui l'a marqué cette année. Bah, Soren. moi, je peux enchaîner. C'est pas vraiment une œuvre, enfin, si, un petit peu, mais. Pendant ce petit confinement, moi, enfin, pas le premier, mais le deuxième, j'ai regardé la saison 4 de The Crown. Ok. The Crown, la couronne en anglais. The Crown. The Crown. Yeah. Crown. Ok. Qui est une série britannique qui parle en gros de l'histoire de la couronne britannique et du règne de Elisabeth II, bref. C'est une très bonne série que je conseille beaucoup. Mais je ne vais pas parler de la série en elle-même, je vais parler surtout de la saison 4 parce que elle introduit un personnage qui est un personnage phare dans pas vraiment la pop culture, mais dans la culture politique britannique, je sais pas, qui est Lady Diana. Ah Et oui. Lady D. Lady Di. Elle Le bidet. Et je me suis pris de passion pour son histoire. Enfin, de passion. C'est un grand mot. Oui, c'est Mais- romancé, hein. En vrai, c'est pas. Et bien justement, figure-toi que... Tu devrais être un peu plus romancé, toi. Que la série est très Ouais. réaliste là-dessus, ouais. que la série est très réaliste là-dessus et que tout ce qu'ils disent dedans, enfin pas tous, pas vraiment tout, mais que la plupart des choses qu'ils disent et qu'ils montrent dans la série est véridique. Parce que D'accord.
ma recommandation n'est pas The Crown, enfin si regardez c'est bien, mais c'est un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle Lady Diana in Her Own Words. Ouais. Words. Bon, Ok, dans ses propres mots. Ok, de ses propres Lady mots. Diana Ouais. in Her Own Et Words. en fait, c'est une interview que je conseille grandement parce que c'est. ça me fait rire. Ouais, oui, oui. Ouais, tu m'écoutes, ouais. Écoutez-le, merde. Non, t'inquiète. C'est en fait un documentaire où c'est 1h30 de Diana qui parle à un micro dans une interview secrète qui a été faite dans les murs du château alors que personne ne le savait et qui est sortie après sa mort. Et en gros, elle raconte toute sa vie, comment elle a vécu son entrée dans la couronne, comment elle a vécu sa vie entière et à quel point elle avait eu une vie de merde. Voilà. ouais Ah oui, elle a une vie horrible. Moi je sais pas, je connais pas. Je vais pas raconter les détails ici parce que voilà. je veux pas m'avancer, mais c'est celle qui. Elle meurt. Elle meurt. C'est celle qui est morte À sur- Paris. Qui meurt à la fin. À Paris, sur le pont à Paris. Oui, c'est meurt à ça, Paris, c'est elle. J'ai eu un doute, j'ai eu un dans un doute. accident de voiture sur Ouais. le pont de l'Alma à cause D'accord. des paparazzi soi-disant. Oui, parce qu'elle a dit au chauffeur d'accélérer et puis le chauffeur il a trop accéléré justement. Selon l'histoire officielle, c'est ça. Oui. Ouais. Après, il y a plein de gens qui disent que. Bon, après, on rentre dans les théories du complot, mais il y a plein de gens qui disent que c'est la couronne qui l'a. Bah, comme pour qui l'a Coluche, fait hein. taire. Non mais le décès de Coluche c'était un accident de bagnole aussi. Oui, Enfin un oui, accident de moto. De moto, Et ouais. il y a plein de théories qui disent qu'apparemment bref. Ah bon. supporter que quelqu'un de connu soit mort par hasard. Ouais, vrai, c'est ça hein. en fait. Ce Camus il est mort comme une merde aussi hein. Bah, c'est surtout qu'en fait, du fait que Paul Walker c'est aussi. des gens qui pouvaient être un peu controversés, on se dit bah ils se sont fait tuer parce qu'ils ont trop ouvert leur gueule quoi. Ouais. Ce qui est pas forcément vrai ou faux, c'est juste voilà, c'est en général, il y a forcément des théories du complot dans ce genre de cas. Et en tout cas, dans le cas de Lady Di, voilà, il y a des théories du complot. Et donc du coup, c'est surtout tu nous recommandes en fait des œuvres qui parlent de sa vie quoi. Voilà, je recommande au final. surtout ce documentaire dont j'ai dit le titre et que je ne vais pas Mhm. répéter pour des raisons de Oui. dignité. Non, moi j'ai. Lady Diana de ses propres mots. Voilà, mais c'est en ça, anglais. où c'est vraiment 1h30 d'elle, qui parle de son vécu, qui parle de ses états d'âme, illustré évidemment avec des images d'archives d'elle, et de la Ouais, couronne, etc. ouais. C'est très très intéressant. Si vous, évidemment, ça vous plaît tout ce qui est historique et tout ça, et si la couronne britannique vous intéresse. Et je recommande aussi éventuellement The Crown, qui est une très très bonne série, très très bien écrite. Les personnages sont très 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 bien écrits. Ce sont des acteurs Et assez, remarquables. assez Ouais. fidèle à la réalité du coup de ce que tu C'est disais. assez fidèle à la réalité, ouais. C'est très fidèle à la réalité. Ça controverse vachement la couronne. Enfin, la couronne, évidemment, elle nie pas mal de choses parce Mhm. qu'ils ont une image à garder, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont assez vraies, quoi. Attends, mais il roule D'accord. vachement vite là, le gars devant là. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout ce qui est la couronne, enfin même les séries, enfin, je vous le conseille vivement. Hein. The Crown a D'accord. d'ailleurs été nominé plusieurs fois aux Emmy. Enfin, Oui. c'est pas une série de D'accord. merde, tu vois. C'est Oui, quand oui, même une bonne c'est série. reconnu comme vraiment une Ah série non, de sinon, qualité. Voilà, Très bien. voilà. Donc voilà pour ma recommandation. Bah écoute, Ok. c'est une recommandation que je regarderai sans doute parce que ça m'a vraiment donné envie de voir. Ouais, en D'en plus, on en apprendre a parlé plus. l'autre fois, ça m'a ouais. Ouais. Et ma mère ça a a l'air commencé très aussi à sympa. la regarder. Donc ma mère, quand elle regarde une série, c'est que c'est vraiment bien. Parce que c'est un peu un gage de qualité, tu vois. Parce que ma mère, elle déteste les séries. Du coup, elle a regardé True Detective, elle a regardé Fargo, elle a regardé The Crown. Je me dis, ok, d'accord, il y a peut-être un truc à regarder là quand même, tu vois. Émile, une petite recommandation ou Eh bien j'enchaîne? écoute, je suis chaud que t'enchaînes parce qu'en vrai j'en ai pas là comme ça en tête. Parce que moi, c'est facile pour Alors moi. bah attends, du coup on va passer le micro à Mike à Simon. Voilà, tu continues à le tenir, nickel. Ok. Bah écoutez, alors moi cette année j'ai découvert une œuvre et vous en avez tellement chié parce que je l'ai découvert, c'est Hamilton. Ah bah oui, forcément. Voilà. Oh merde. Voilà, donc c'est donc pour ceux qui suivent In the Panda, ils en ont forcément entendu parler. C'est par lui que j'ai découvert d'ailleurs ce musical, en fait, cette comédie musicale sur scène filmée, qui a en fait été filmée en 2016, mais qui C'est con de n'a la pu découvrir en sortir- 2020 du coup, Mais non, parce mais qui que n'a pu c'est l'année où elle a sortir- pas pu avoir lieu. Elle n'a pu sortir en 2020. Qu'en 2020, parce que Disney Plus a racheté les droits de diffusion. Mais en fait, elle est enregistrée depuis 2016. Mais personne n'avait pu avoir accès au fichier. Après, je sais pas, Oui. peut-être Oui, c'est trouvable, que du mais coup, il y a très des gens qui l'avaient vu sur scène, mais en tout cas, c'était pas sorti en vidéo Voilà. quoi. Elle est, La donc, captation elle est plus était ou moins pas sortie. cette année en fait. Ouais. C'est introuvable sur internet. Moi j'ai galéré à le trouver et je l'ai trouvé sur Dailymotion. Ah oui. Qualité de merde. Bah du Et- coup, et filmé maintenant c'est par sur un Disney portable, en Plus du coup. Donc, elle est sur Disney Plus. Je dis pas qu'il faut forcément prendre un abonnement, mais bon, ça peut valoir le coup vraiment de le faire juste sur un mois pour regarder ce truc-là, qui est extraordinaire et qui est pour moi vraiment ma découverte cinématographique, même des 10 dernières années, j'ai envie de dire, puisque
puisque en fait, en 2019, j'avais eu un gros choc avec le live à Prague sur Netflix de Hans Zimmer. Et là, ça a surpassé, c'est-à-dire que c'est passé dans mon top 1 en fait des œuvres audiovisuelles. C'est marrant parce que ça fait 2 années de suite que l'œuvre qui te marque le plus, c'est une captation vidéo. Voilà, c'est ça. La captation d'un spectacle et non pas un film. Et je commence à me dire en fait que je pense que mon BTS multicaméra m'a donné les codes pour comprendre ce genre de truc. Mais en tout cas, cette œuvre est extraordinaire. Donc elle parle des pères fondateurs. Elle suit Alexander Hamilton, qui est un des 7 pères fondateurs des États-Unis. Et ce qui est génial avec cette comédie musicale, c'est qu'en fait, elle est tout en rap, R&B et gospel par moment. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre ce que ça raconte et la manière dont c'est raconté. Donc on est en costume d'époque et tout ça. Tout le casting est typé. Donc on peut voir un Lafayette qui est joué par un homme noir. Et je trouve ça trop cool d'avoir eu un petit peu cette audace de dire mais en fait Nick, et cette œuvre a vraiment une avance sur son temps que j'ai rarement vue. Même si en ce moment c'est en train de se développer. Mais à ce moment-là, pour Lin-Manuel Miranda, la question se pose pas. Et il y a tout ce rapport du coup au fait que l'Amérique a été fondée telle qu'elle est actuellement par l'immigration. Oui. Et donc c'est tout le propos est souligné là-dessus. L'œuvre est géniale. Le problème c'est qu'elle n'est pas sous-titrée en français, donc faut s'accrocher un petit peu. Elle est sous-titrée qu'en anglais. Mais bon, moi je parle pas du tout anglais et j'ai réussi à m'en passionner, donc c'est quand même faisable. Ça demande un petit peu de boulot, mais vraiment ça vaut le coup et c'est génial. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Je l'ai regardé 12 fois, je crois, en les 2 premiers mois. Tous montré, hein. Oui. Je voulais tous montrer. Ouais. Il nous a tous posé donc, devant. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que de toute façon il y a déjà tellement de choses qui le disent sur internet et si vous voulez vous renseigner ça sera très facile, mais vraiment je vous conseille de foncer dessus. C'est extraordinaire. Il y a un avant, un après pour moi, c'est certain, et je pense que ça peut le faire pour beaucoup de gens. Ça vaut le coup, hein, pour l'avoir vu en entier moi chez toi. Très très bien. J'avais trouvé vraiment sympa cette comédie musicale. Du coup je vais enchaîner. Du coup, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que c'est dur de recommander qu'un seul truc. Du coup, je vais en recommander 2. Je vais jamais. C'est pas grave, on pourra recommander d'autres trucs au fur et à mesure. De toute façon, on est en roue libre, on est en soleil vert, on est roue libre dans une voiture. J'ai pas fait exprès de faire cette blague. Alors du coup, je vais commencer par recommander la saga Halloween. Parce que le film, j'ai vu le premier de Carpenter, je l'ai vu il y a peut-être 2 ou 3 ans déjà. Mais c'est vraiment cette année que j'ai vu le 2 jusqu'au 11. Il y a que le 10 que j'ai pas vu encore. Et du coup vraiment c'est une très très bonne saga d'horreur. Qui montre aussi un petit peu les dérives des sagas d'horreur, notamment à cause de toutes les parodies, au moment où c'est devenu de la série B et puis des vrais films, quoi. C'est devenu presque des parodies d'eux-mêmes avec des gens qui font du karaté, quoi. Je sais pas, ça devient bizarre, tu vois. Karaté, voilà, c'est très bizarre le karaté. Mais donc non, une très très bonne saga d'horreur qui a tendance à être sous-cotée en fait, parce que genre elle est tellement culte que personne ne l'a vue, quoi. Les gens ont vu le 1, mais c'est tout en fait. Genre tout le monde connaît cette saga, mais personne ne l'a vue. C'est vrai. Et même vous, tu vois, même de Georges, je crois, c'est moi qui lui ai montré le premier Halloween en plus. Je te l'avais filé. Alors, le premier, je l'avais déjà vu, mais par contre, c'est toi qui m'a montré le 2 et puis qui m'a intéressé au reste de la saga. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, faut qu'on se mette le 4 ensemble. C'est vrai. Et du coup, voilà, bon. Halloween vraiment donc connu de tous, mais personne ne l'a vu. C'est un peu l'équivalent de cinéma d'horreur de La Recherche du temps perdu de Proust. Voilà, je voulais faire cette comparaison. Okay. Tout le monde connaît, mais personne ne l'a lu. Donc après, deuxième recommandation, pour éviter que je m'éternise trop, Terrence Malick. Cette année, j'avais vu aucun Terrence Malick, par Le Nouveau Monde, mais genre il y a 10 ans. Et là, cette année, je me suis bouffé vraiment toute la filmo de Malick, et c'est exceptionnellement cool. Et c'est beau, et c'est en termes de narration, c'est ultra pété, mais c'est vraiment agréable à regarder parce que c'est le réalisateur contemplatif par excellence. Ouais. Malick, il est connu comme ça. Et le montage est vraiment, il est incompréhensible en fait. Enfin, la narration, elle est quasiment, enfin le scénario, c'est pas montable en fait, parce que les acteurs ils sont en roue libre tout le temps parce que genre, enfin c'est presque du théâtre en fait qui a été filmé, qui a été monté. C'est les acteurs, il les met dans un décor, il leur dit allez, éclatez-vous, vous avez tant de lignes de dialogue, on tourne toute la journée, il y a un steadicammer qui les suit, et les acteurs vraiment font ce qu'ils veulent. Et il y a Malick qui... Mais
Il est à la recherche du regard inattendu du petit miracle, et donc en fait il laisse la pellicule tourner pendant des dizaines d'heures, et c'est vraiment une méthode très particulière. Il y a Gondry qui fait un petit peu ça aussi, mais pas exactement de la même manière, mais ils ont tous les deux cette méthode, et c'est quelque chose qui est très très atypique au cinéma, donc ça peut vraiment valoir le coup de regarder. C'est-à-dire que du coup après il y a plusieurs années de montage derrière Ouais. pour rendre quelque chose qui a du sens et qui doit ressembler à ce qu'il veut, parce que quand même il a une vision et il fait pas un truc à la va-vite, mais vu qu'il a vraiment beaucoup de rush, vu qu'il tourne beaucoup, voilà quoi. Bah là, Simon me disait, parce que je savais pas où il en était le dernier Malik là, et Simon me dit ah putain ça fait 4 ans qu'il est en montage, je suis en mode c'est pas toi? Alors avec qui j'en parlais? Mais attends, avec qui j'en parlais? Enfin bref, je sais Tu parles dans ton sommeil, Yoannis, et, fais gaffe. et du coup, Peut-être que t'en parlais avec quelqu'un qui n'est pas dans cette voiture. Ouais, peut-être. C'est possible aussi. et, Peut-être que t'en parlais à la Gondry voiture, avait, ça, c'est- avait fait ce style de tournage avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et du coup, Malik, non, vraiment, c'est esthétiquement, C'est c'est ça, très très beau. Les dialogues et la voix off, c'est de la poésie à l'état pur, quoi. Nolan et Fincher, dans le documentaire, enfin dans le making of de The Tree of Life, donc le meilleur film de Attends, Malik. tu peux le pour moi. redire? The Tree of Life. Redis encore? Tree of Life. Yes. Tree of Life. Thug Life. L'arbre de la vie. The Thug Life. Ok. Quoi là? Et du coup, dans le making of, Fincher et Nolan, donc c'est pas deux rigolos, quoi. C'est pas Joe le rigolo. Il parle de Malik et de son deuxième long métrage, Les Moissons du Ciel, comme de l'expression la plus pure du cinéma. De cinéma plutôt. Et quand Et- ces mecs-là ils disent ça de toi, c'est que Bah c'est que tu pèses quoi. C'est comme quand Jodo il dit de NWR qu'il va sauver le cinéma hollywoodien. Moi, ok, je comprends. Jodorowsky. NWR, ouais, oui, Jodorowsky. Parce que les gens savent pas forcément qui est Jodo, tu vois. Ah, c'est mon voisin, écoute. Quand mon voisin il dit ça, voilà. Ouais. Mais donc voilà, donc Terrence Malick et la saga Halloween, c'est vraiment deux trucs que j'ai bouffé cette année, vraiment avec énormément de plaisir. Et surtout Malick, parce que ça peut être assez dur à regarder, parce qu'il fait des films de 3 heures où il se passe rien, mais c'est magnifique. À part Les Moissons du Ciel, bon, ça dure 1h30, il se passe pas plus de... Oui, comment ouais. Je sais pas, après commencez par ce que vous voulez, mais commencez pas par Song to Song ou Night of Cups, en tout cas c'est sûr. Mais et il nique le game avec ses castings aussi. Genre tous les acteurs que C'est vous vrai. avez vus quelque part dans n'importe quel film, ils sont dans un Terrence Malick. C'est vrai que au niveau des castings, en fait à chaque fois dans chacun de ces films t'as 5 ou 6 acteurs ultra connus, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là, et en fait alors, dans qu'est-ce qu'ils foutent là Song to Song, Ryan Gosling, Michael Fassbender, Christian Bale. Kate Mara, non pas Christian Bale, C'est Kate un Mara, autre. Kate Blanchett, Natalie Portman. Et dans Night of Cups, t'as Christian Bale, Wes Ouais, c'est Bentley, Antonio Banderas, t'as aussi Kate Blanchett et de Ouais, nouveau ok. Natalie Portman. Enfin, ou Ben Affleck et Olga Kurilenko, Rachel McAdams. Enfin, t'en finis plus quand tu commences à sortir les castings. Donc c'est du très très beau cinéma. Et ça peut être difficilement abordable parce que c'est très lent et très long. Mais c'est beau en fait. Les plans sont beaux et c'est comme glander dans un musée en fait. Donc voilà, après ça plaît pas à tout le monde, mais ça peut être abordable en fait. C'est pas si ça vaut le coup d'essayer quoi. Ouais, ça vaut le coup en fait. d'essayer. Ouais. C'est surtout ça, c'est que c'est pas très abordable, mais Donc, ça vaut le coup d'essayer parce que vous êtes pas à l'abri de passer à côté, de trouver Et- un cinéaste Attends, super je peux quoi. ouvrir la fenêtre là. Oui, parce que double j'ai appuyé négation. sur la Ouais, fenêtre, on c'est va ouvrir chiant. la fenêtre et on va faire Ça un va faire drop the mic. du bruit dégueulasse. On va faire un drop the mic par la fenêtre. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour moi. Alors oui, en effet, mon cher, nous nous sommes sommes- actuellement dans l'hélicoptère Non, de la carte au trésor. Et nous sommes sur le Tour de France, alors Jean-Michel, vous en êtes où? Écoutez, là on va terminer la côte, le col du Cabri. Donc je pense arriver vers 14h à la fin de l'étape. Donc j'espère que j'aurai le gilet à poids. Qu'avez-vous pensé de cette petite montagne? Pourquoi j'ai pris un accent du sud? Petite montagne. Donc voilà, c'était l'interlude Tour de France. Interlude Nelson Montfort. Yes, en effet, very good, château de la Loire. Suivons Cholet.
bah, c'est autour des mines. Oui, bah du coup, Et justement, ma recommandation, bah, en fait, c'est Non, que le Tour là, de je France. réfléchis depuis tout à l'heure et je me rends compte que j'ai pas de recommandation à vous faire. T'as pas une recommandation culturelle Mais non, justement, Une mais musique, justement, c'est. euh, Mais non, Marque de justement. caleçon. Mais attends, il veut dire quelque chose à propos de ça. Justement, c'est ce que je me suis rendu compte. Alors peut-être que c'est parce que je suis en voiture et que j'ai un peu le mal de voiture et que du coup j'ai du mal à réfléchir. Mais je pense aussi que cette année, je pense que c'est aussi moi, j'ai pas tant que ça découvert un truc qui m'a marqué spécialement et que j'ai envie de vous faire découvrir. J'ai des petits morceaux, des petits albums, des petits trucs comme ça que j'ai écoutés qui m'ont fait plaisir, que j'aimerais bien regarder sur mon téléphone. Mais là actuellement il est en train de filmer, donc du coup j'ai pas comme ça de trucs en tête. Mais je me rends compte en te le fait repasser, que si tu veux. finalement cette année a été compliqué pour moi en termes de découverte. Le fait d'être confiné, le fait de ne pas avoir grand monde et le fait peut-être aussi de partir à l'étranger Alors, a fait que je me suis pas tant que ça ouvert ou que j'ai pas eu la curiosité de vraiment regarder des trucs un peu plus bien sûr du mainstream, genre des séries à la con, tu vois, mais pas tant que ça dans la découverte réelle de petits trucs que je vais aller fouiller Dans ce cas-là, un petit y a pas peu de grand-chose droite qui à t'a gauche. dans ce cas-là, en je fait. propose que tu nous racontes une petite anecdote surprenante que tu as vécue en Allemagne. Oui, ça quelle n'a rien qu'elle à voir soit. avec le thème, mais c'est Oui, vrai mais que comme ça, tu nous racontes un petit peu ton année aussi, quoi. Allez, Une petite découverte que On va anecdote, t'as faite. savoir il y a qu'est-ce qui pas- t'arrive. Et puis c'est culturel l'Allemagne aussi. Mais écoutez, bon, je vais vous faire tout ça en Du coup, il est français, parti en mais Allemagne avec j'ai une petite sa mère anecdote dans sa main droite. Et là, j'ai une petite anecdote Son père sur sympa. sa cellule. Alors, en début d'année, on pouvait encore voir du monde. Et en Allemagne, on avait le droit de faire des petites soirées chez soi. Et c'était encore légal. Je vous parle de ça, on était en octobre. Fut un temps où les choses étaient plus... Tu parles de ça en allant à une soirée du Nouvel An en Non, France. alors, oui, voilà, c'est vrai. Oui. Oui, mais nous, elle est Aïe aïe aïe. elle est légale, on va le dire, on va le dire. Mais du coup, j'étais en Allemagne et en début d'année avec mon coloc Pierre. Qu'est-ce qui te fait rire, toi Pas moi, un autre Pierre. On va vers un bled qui s'appelle Concourson. D'accord, très bien. Merci, Anis. C'est le concours des petits oursons. On s'amuse d'Arien ici. Donc j'arrive en Allemagne, on s'installe et en fait avec mon coloc, on est en licence franco-allemande. Donc du coup il y a beaucoup de Français et d'Allemands qui sont venus en France aussi. Oui, c'est d'où le nom franco-allemand. Oui, ils sont beaucoup à être venus en France, mais c'était en 1940. Non, arrête mec, t'es chiant, non, fais pas ce genre de vanne. Je suis désolé. Donc attends, et je peux terminer mon histoire. Non, mais non. Filière musicalement. J'ai fait un jeu de mots. Musicalement, oui, d'accord. Oh, on l'avait pas fait Personne encore. ne laissera raconter son anecdote. Allez, On t'écoute. Moi, j'arrête donc de on arrive et on va faire une soirée et on s'est dit mec, en plus on a un nouvel appart, faut qu'on fasse une pendaison de crémaillère. Et du coup on a cherché pendaison de crémaillère et on a sur ma ceinture, traduit s'il te plaît. littéralement pendaison et crémaillère. Sauf que on a lancé les invitations sur le groupe de la licence franco-allemande. Oui, en allemand bien sûr. Oui, machin, avec Pierre on fait une... Understrush. Non, mais ta gueule. Ferme ta gueule, c'était pour dire des conneries pareilles. Oui, alors on va faire une pendaison de crémaillère, donc venez nombreux et ça va être sympa. Et alors il se trouve que personne n'a compris ce qu'on voulait réellement faire. Ils se sont dit attends, ils veulent pendre une crémaillère et ça veut rien dire du tout, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours plus tard, il y en a un qui a dit ah, une pendaison de crémaillère. Et là ils ont compris ah ok, bah oui, on arrive carrément, on ramène ça et ça. C'est un peu fait. Mais avant, serial vraiment, on killer. a eu un gros bide et personne n'a répondu. Tout le monde l'a Serial regardé killer. et on s'est dit ah bah putain, mais pourquoi personne ne veut venir à notre pendaison de crémaillère? Parce qu'ils Pendaison veulent de pas crémaillère. pendre de crémaillère en fait, c'est pour ça. Donc Arrête d'appuyer sur ma ceinture, Émile. c'était une petite anecdote qui m'est arrivée en arrivant en Allemagne. Voilà. Et c'est plutôt hilarant. Bah oui, mais arrête. Du coup, ils ont vraiment cru que vous vouliez pendre quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Bah, tu apprendras que ce genre d'expression, ça se traduit pas littéralement. hein. Oui, mais écoute, je me suis dit allemand. peut-être. Oui, on y a pensé aussi. Il y a plus de place sur mon téléphone. Alors moi je tiens juste à m'excuser auprès des auditeurs parce que depuis tout à l'heure on dit qu'on filme mais le téléphone a bugué et la vidéo de 20 minutes qu'on tourne depuis tout à l'heure n'existe pas dans ton téléphone. Oh là là là. Non, c'est vrai, j'enregistrais bien. Catastrophe. Ouais non mais c'est parce que Elle s'est mal enregistrée. ouais. Mais si, elle existe. Non mais c'est que la vidéo la c'est vie genre n'existe ton pas. appli appareil photo a bugué, elle s'est Mais si, éteinte. elle y est, elle est là. Elle est là. Elle dure 20... Non mais j'en ai fait une de 10 secondes derrière mais genre normalement il est censé y avoir une vidéo de 20 minutes. Mais oui, elle est là, c'est la vidéo de 20 Oui, 20 minutes. minutes, c'est bon. Ah super. Bon, il y a la vidéo de Ah, 20 c'est bon, Bah, fausse alerte. Excuse Soren qui a fait une erreur au micro. minutes. Non, par contre, ouais, Du coup je c'est sais moi pas. qui passe pour un con genre super. C'est pas grave. Ce qui est drôle, c'est que quand tu vas dire ça, les gens ils auront la vidéo sous les yeux. Mais quoi? Ils sont cons. Ils vont enregistrer l'émission. À ce moment-là, tu sais, on met un petit carton en mode en fait, il n'y a pas de vidéo. Puis après, en fait, si. Et on remet la vidéo. Ah, du coup, on va remettre la vidéo. Alors, du coup, pour enchaîner, moi j'ai une deuxième recommandation culturelle. Si, Ah non, si je l'ai vous- déjà pas, donc si t'en fais deux. Bah, en même temps, Yoannis en a fait deux. Non, mais c'est juste pour. Si ça vous intéresse, toujours après, moi je. concours. Bah non ça m'intéresse pas. À qui ça intéresse?
Bah du coup je vais la faire quand même. Et alors pour cette recommandation là, je tiens à remercier Ioannis et Jude qui m'ont donc Jude qui n'est pas dans cette voiture, qui m'ont fait replonger en fait dans du coup aussi une BD parce que je vous ai dit cette année je me suis remis à la BD, qui est donc la BD le comics qui s'appelle Scott Pilgrim, donc par l'auteur Brian Lee O'Malley qui est un mec un Canadien je crois. Par Bernard. C'est un Canadien de Côtière. Je savais que quelqu'un ferait des blagues à propos du Québec, mais c'est pas un Québécois, c'est un Canadien anglophone, un Canadien de Toronto. Et donc Scott Pilgrim, vous connaissez peut-être le film vous connaissez peut-être le. Ça y est, j'ai compris. Même moi, au volant, je le trouve lourd, quoi. Dominique Toronto. Franchement, je vais nous mettre dans le fossé, les mecs. Tu veux pas le déposer sur une aire. Vous connaissez peut-être le film Scott Pilgrim vs The World de Edgar Wright. Et ben en fait c'est l'adaptation donc de ce comics, et ce comics est vraiment génial. C'est vachement d'inspiration japonaise, en vrai c'est mi un comics mi un manga dans l'esprit, mais vu que c'est une bande dessinée canadienne, c'est considéré comme un comic book. Et donc ça raconte l'histoire de Scott qui est un mec, un chômeur de 23 ans qui rencontre une meuf qui s'appelle Ramona dont il tombe très amoureux. Il commence à sortir avec elle, et pour pouvoir vraiment sortir avec elle, il va devoir vaincre ses 7 ex-petits amis maléfiques. C'est-à-dire que de temps en temps, comme ça, dans sa vie, il y a un mec qui débarque et qui dit je suis un ex de Ramona, on doit se battre à mort. Et du coup, c'est en fait ce qui est génial dans ce comics, et même dans le film aussi, qui est vraiment très très bien aussi, c'est que ça mélange en fait comédie romantique et kung-fu. Principalement comédie romantique et kung-fu. En fait, en gros, c'est un monde de comédie romantique, mais qui parfois fonctionne comme un jeu vidéo. Et c'est vraiment une logique de jeu vidéo où quand tu bats un adversaire, bah, ça fait tomber des pièces, ou alors tu peux gagner une vie. De temps en temps, t'as certains trucs, par exemple travailler, ça te donne de l'expérience. Quand tu vas faire pipi, il y a une barre de pipi qui descend. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et du coup, c'est vraiment, si vous aimez les jeux vidéo, je peux d'autant plus vous le recommander, parce que il y a vraiment une logique interne qui va vous paraître juste complètement logique, et sinon ça vous paraîtra absurde mais donc marrant. Et enfin voilà, globalement c'est vraiment une BD qui est vraiment géniale, et que je vous recommande autant que le film Scott Pilgrim vs The World, qui est peut-être un peu plus connu que la BD dont il est adapté. Voilà. On dit merci qui ? Très bien. Et merci Pierre. Merci Yo-Yo et Jude de m'avoir offert du coup les tomes 1 et 2 de Scott Pilgrim à Noël, parce que c'est comme ça que je me suis replongé dedans. Très bien, parfait. Voilà. Et Est-ce que quelqu'un veut ajouter une autre recommandation culturelle peut-être, ou une anecdote, une anecdote allemande par exemple, de mon cher Emile? Non, moi j'ai découvert Bande Organisée, vraiment, c'est un petit groupe underground. C'est un petit morceau pas très connu. Vraiment pas. Non, Ouais, je vois que tu cherches dans ton Deezer pour voir si t'as des morceaux à recommander peut-être. Clairement. Très bien. Mais pas tant que ça en fait, pareil. Voilà. Sinon je peux recommander aussi l'album de Gaël Faye qui est sorti cette année. Ah oui, en effet, ouais. Soren, toi aussi tu l'as écouté un petit peu, il me semble. Je l'ai écouté, mais vaguement. J'ai dû l'écouter une fois, mais je sais qu'il est bon, quoi. De ce que j'ai écouté, déjà ça sort vachement de ce, j'ai l'impression, de ce qu'il faisait d'habitude. Il s'est vachement modernisé en termes d'instrumental et aussi de texte, hein, je trouve. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pas un album de Woodkid à nous présenter ? J'avoue. Toi, t'aurais pas écouté un certain album d'un certain artiste français cette année? J'ai une petite reco. Peut-être. En vrai, Vas-y. du coup, c'est une vieille reco, mais je l'ai redécouvert vraiment cette année. Et surtout, depuis que je suis arrivé en Allemagne, je sais pas pourquoi. Mais c'est Sting, vraiment, je trouve ça incroyable. Mais je l'avais écouté quand j'étais petit, mais ça n'avait pas du tout la même ampleur et le même ressenti que j'ai eu là en redécouvrant ça. Genre, je sais pas pourquoi. Mais là, alors, ça m'a t'a fait beaucoup quoi, touché. là? J'aime trop. J'aime les guitares nostalgiques, la basse elle est incroyable, la voix on n'en parle pas. Enfin si, on peut en parler justement, mais elle est trop bien quoi. Enfin vraiment, je sais pas, il y a vraiment une atmosphère et une ambiance. On en parlait hier je crois avec Simon et Soren dans la voiture, je sais plus, c'était avant-hier. Et ouais voilà, et vraiment que dans la voiture. Je trouve que voilà, il y a une ambiance qui est propre à lui.
et à ses musiciens aussi, à ses autres musiciens. Et c'est vraiment assez unique et je suis trop content d'avoir redécouvert ça. Il y a aussi une autre recommandation musicale en fait, c'est M, Mathieu Chédid. Chédid, ouais. Chédid, ouais. Trop bien, il fait des lives sur YouTube avec sa famille et tout ça. Même sur Instagram, c'est trop stylé ce qu'il fait. Et en termes de son, de qualité sonore, c'est incroyable. Donc je peux que vous conseiller à aller écouter et regarder tout cela. C'est trop Et oui, bien. Mathieu Chédid, que Il est l'on trop connaît fort. déjà bien. Je dis M comme un emblème, Ouais. la haine, je la jette. Très bien. Et bah écoute, moi je vais passer C'est sur. bon, c'est bah à tiens, vous. prends le téléphone de film Ah, si je tu prends veux. le téléphone. Filme-moi. Je vais vous parler du coup de Woodkid. Oui. Ah. Je parle beaucoup trop à ces jeunes garçons. Mais bon, à juste titre. Hein. Et à ta communauté Instagram d'ailleurs. Woodkid, qui est du coup un artiste français étendu à l'international, qui a sorti un album cette année, après 6 ans D'attente. d'attente, hein, oui, d'album, même s'il avait sorti quelques EP ou quelques trucs par-ci par-là, mais bon, fallait faire attention. C'est meilleure musique, ça reste pour moi le meilleur produit de Woodkid, c'est son EP pour le défilé Louis Vuitton. Ah oui, moi je l'aime beaucoup aussi. C'est J'aime ce que je préfère de Woodkid en vrai. J'aime beaucoup, et moi mes morceaux préférés qu'il a fait, c'est un espèce d'EP de 2 morceaux qui s'appelle Ellis avec Winter Morning 1, Winter Morning 2, que je conseille aussi beaucoup. C'est un peu glauque, mais moi j'aime beaucoup. Enfin bref, il a sorti un album cette année qui s'appelle S16 ou S16 selon d'où vous venez. Tu peux le redire en anglais, c'est marrant. S16. Yes, ok. 16. Que je recommande beaucoup. Je pourrais pas vraiment vous décrire comment il est en soi, parce que Woodkid a ses particularités qui fait que c'est un artiste à part entière et qu'il n'a pas vraiment de genre à lui-même. Enfin, Donc c'est un genre qui n'appartient qu'à lui, quoi. voilà, c'est Un ça. peu comme Sting en fait, là-dessus, comme il Sting, oui, se c'est vrai. regroupe, quoi. Dans le sens où quand moi on me demande ouais, mais Woodkid du coup c'est quoi comme genre de musique, je suis là genre. C'est du Woodkid, quoi. Mais non, mais Ouais, c'est du moi, Woodkid, en fait. moi si je devais le classer, ce serait de l'électro-acoustique, tu vois. Bah ouais, mais non, parce que enfin. Bah, il y a de l'électro, il y a de l'acoustique, Oui. c'est de l'électro-acoustique. Bah oui, mais Il travaille le mélange des deux, quoi. Moi je dirais, vous voyez la musique, bah c'est le reste. Bah non, c'est de la musique. Parce que dans cet album, par exemple, il s'est beaucoup servi de samples qu'il a utilisé, donc il est allé Ouais. chercher dans un musée je sais pas trop, mais d'espèces de machines mécaniques où il a enregistré des machines qui tournent. marchaient, quoi, qui tournaient et qui ont fait des bruits un peu mécaniques, etc. Qui donnent un côté très industriel et mécanique. Encore une fois, vous pourrez je savais compter le pas nombre de du fois tout que je dis mécanique dans ma phrase. Ouais. Dans son album, et qui du coup donne une patte particulière à tous ses sons. En plus de ça, il a beaucoup travaillé sa voix, et notamment dans les aigus, etc. Il s'est donné beaucoup de mal à travailler sa voix. Et Ce qui fait qu'il y a une espèce de renouveau dans cet album où il n'a pas que la voix grave chantée dans un ton spécial, mais il va vraiment d'un octave à l'autre et il fait attention, quoi. C'est Est-ce vrai. qu'on peut dire que c'est l'album de la maturité? Non, on peut pas le dire, non, on peut pas le dire. Aïe, aïe, aïe. On le dit pas. Mais honnêtement, cet album, il est vraiment très bienvenu, Ouais. parce que on retrouve le Woodkid de Golden Age, mais un petit peu plus déprimé quand même, hein. Bah oui, oui. Ou alors oui. il a sorti toute sa dépression, il l'a mis dans l'album, et du coup il vit heureux jusqu'à la fin des temps. Bah, de ce que j'ai pu voir dans des interviews ou quoi, j'ai l'impression que du coup il s'en est servi pour en tant qu'exutoire de cet album, et qu'en gros il avait dit que maintenant il est à vous, quoi. Je vous le laisse à vous. Il m'a fait du bien, il m'a aidé pendant la confection. Maintenant je vous le laisse et à vous de l'écouter, quoi. Et ce qui est Ouais. très beau. Ce petit Woodkid. Voilà, c'est. Waouh. Ah, gamin. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander. Je peux rien dire de plus sur cet album, mis à part aller l'écouter tout de suite maintenant et que ça saute dans une Après bonne l'émission, condition après sonore, l'émission. avec un bon casque ou de bonnes enceintes, parce que sinon ça ne sert à rien. Mais oui, clairement, ça c'est Euh. le genre d'album, tu peux pas les écouter sur des vieux écouteurs à la con, ouais. ou sur le haut-parleur de ton téléphone, quoi. Oh mon dieu. Non. Non, voilà. Si tu perds genre 95%. Mais il y a des gens qui font ça. Hein. Moi je comprends Je pas, fais je ça. comprends pas. Ouais. Oui, Yo, tu fais ça. Et c'est triste. C'est Ouais. triste, ouais. C'est... Bah, vous me payez moi une enceinte alors, c'est bon? Mais t'en as une. T'en as une. T'en as une. Bah voilà, bah que vous m'emmerdez. Qui se font emmerder. Ils sont cons. Hein. Ils sont cons, mais c'est pas possible. Ah non. Mais c'était des belles recommandations, tout ça. En tout cas, je Ouais. suis très content. Est-ce qu'on en a fini ou est-ce qu'on peut... Ça va te faire plein de choses à bah, lire, moi, à voir, à je- écouter, mon petit Milou. Bah je suis ouais, comme nous ouais, tous, c'est je sûr. pense. Mais oui, mais c'est sympa cette petite émission en voiture. Je pense que d'ailleurs on pourrait faire le premier qui voit une voiture rouge à gagner, mais il y en a pas. Pour l'instant, il y a pas de voiture rouge. Il y a une Non. camionnette blanche. Moi, Mais ça, rien à voir. Non, rien à voir. Mais Ouais. voilà, ce sera un jeu qu'on peut faire après l'émission, du coup, qu'on peut on peut clôturer. faire un jeu, c'est que dès qu'on voit Ah. un truc, on le dit. Bah non, c'est Euh, chiant.
Je vois vois Simon, plein de il est au volant de la voiture là. Moi, je vois des arbres et Il y a des une panneaux. route. C'est du Non. goudron. Les gars, non, c'est chiant. Il y a une usine là. C'est relou. Non, stop. Alors là, il y a un panneau CD le passage. Du coup, on va C'est ralentir. pas dans une zone Un industrielle. concessionnaire auto. Bon, c'est bon là, ça va là. Industriel, zone industrielle, tu Non, m'appelles. mais- Bah ça c'est recommandation culturelle. Ah, Le ça. morceau ZI de Angle Mort et Clignotant que Ioannis m'a fait découvrir cette année et qui est vraiment un coup de cœur parce qu'il me tue de rire, mais ça me tue de rire. Donc c'est un duo Tourangeau, c'est ça si je me trompe point. Je crois, ouais. Ils sont de la région, il me semble, mais je mettrai pas Ma ma main au dans feu. la zone industrielle. Je mettrai pas ma main dans le Ibis budget. Et donc en fait c'est un morceau que je vous laisserai découvrir parce que si je vous dis le contenu ça vous cache un peu la surprise, mais disons que voilà c'est un morceau très rigolo par un groupe qui se prend pas du tout au sérieux et c'est ça qui est bon. Que j'ai découvert à Terre du Son. Dans une petite scène un petit peu à l'entrée du camping de Terre du Son et j'étais en putain mais c'est trop bien ça. Putain, À l'époque où il y avait des festivals. on était deux devant la scène. Moi je commence à m'enjailler, à m'ambiancer et tout. Je suis en mode putain mais putain ça fait chier quand même. Ils sont en train de faire le concert, il y a personne devant. Et à un moment donné, ils s'arrêtent de chanter, ils commencent à discuter. Je suis en mode attends mais qu'est-ce qui se passe? Ah merde c'est les balances en fait. Du coup j'ai adoré les balances mais du coup j'ai pas pu aller au concert parce que j'ai oublié. Mais je les ai revus en concert après Autant Machine. Donc en fait c'est un peu comme si t'avais eu un concert de Angle Mort et Clignotant pour toi tout seul quoi. Ouais. Et ça c'était cool. Par contre t'avais l'air con. C'est sûr. Tu as vraiment l'air con. Ouais, et juste une dernière petite reco d'un artiste que je pense là actuellement et que je pense qu'il va faire un gros carton l'année prochaine. Non, pas du tout. Non ça Mais, c'est cette année qu'il a fait un carton au Japon. Yes, ouais, en plus. Hazard cartonne au Japon. Oui, bon, c'était pas du tout de lui, c'était un jeune rappeur français qui s'appelle Zedion Pavarotti que j'aime beaucoup. Ah Parce oui. qu'il fait vraiment un mélange entre du rock, de la trap et du rap en fait on va dire, et en plus des très belles mélodies, je trouve qu'ils sont très propres à lui, de top line, donc c'est-à-dire de lignes mélodiques qui sont je trouve qui marchent terriblement bien. Ouais. Et moi je kiffe. En plus ces textes ont des fois un peu ni queue ni tête, mais je trouve que je sais pas, il y a vraiment une ambiance même dans ces textes, dans ces phrasés, tu vois que Bah ça a j'aime peu de sens mais c'est assez poétique. Là-dessus C'est ça. je le rapproche un peu par exemple de Columbine dans le sens où c'est des trucs où bah des fois dans les images et la succession des images il y a pas vraiment de sens mais il y a des émotions et en fait c'est ça qui est intéressant je C'est trouve sûr, dans je suis le texte d'accord, en ouais. question. Ouais, merci Émile de m'avoir fait découvrir Zedion Pavarotti. Ouais. Bah, j'ai chialé, hein. Genre il me fait découvrir ça, il se barre, du Oui, coup c'est moi vrai. j'ai pleuré. Et C'est vraiment pas c'était la gentil. dernière fois qu'on s'était vu avant que je m'en aille. On a picolé. Moi, je vais Ouais. faire aussi une dernière recommandation en ce qui me concerne. Il s'agit de Tessae que Yo m'a fait découvrir. Et donc, je vais le laisser continuer parce que je connais pas grand chose sur elle. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, à cause de 2020, à cause de cette année sans concert, on est passé à côté d'une chanteuse qui aurait pu devenir vraiment une vraie star nationale, je pense, si elle avait eu droit à sa tournée. Voilà, je te laisse compléter, Yo. Alors du coup, c'est une rappeuse qui a fait un peu de scène dans ses tout débuts. Il y a peut-être un an ou deux. Et là cette année, du coup, en fait, elle a vraiment percé avec un son qui s'appelle Bling. Il a percé en fait sur TikTok parce qu'il y a eu le Bling Challenge et du coup, ça l'a fait percer sur TikTok. Et du coup, elle a eu une petite renommée et tout. Elle a sorti 2 EP qui sont vraiment ouf, qui s'appellent Printemps et Été. Et là, il y a l'album Saison qui devrait pas tarder à sortir. Ah oui. Donc il y aura automne et hiver qui m'arrivent. Ouais. En vrai, en plus c'est ça. Donc bon. Non mais comme c'est vrai, on va arrêter de faire des blagues. C'est une blague. Et du coup, virale. donc pour l'instant, elle a entre 10 et 15 sons qui sont vraiment une très bonne qualité. Donc c'est du rap, c'est le rap nouvelle génération un petit peu. C'est le rap Et 2.0. d'autant plus intéressant à préciser que il n'y a pas beaucoup de, comment dire, en France en tout cas, il n'y a pas beaucoup de rappeuses qui sont connues et qui ont de la visibilité parce que c'est un milieu qui est quand même vachement masculin et c'est vraiment cool en fait qu'il y en ait quand même quelques-unes qui arrivent un peu à percer, à se faire voir et Là, comment et ça qu'on sort, sache qu'elles ouais. fassent de la bonne musique quoi. Elle sort un petit peu quand même. Elle a pas mal de vues. Elle a une communauté qui la soutient vachement bien. Et donc elle commence à faire sa place. Puis après ça fait quoi ça fait que voilà, son premier EP il est sorti au début d'année, donc elle est encore au tout début quoi. Mais Ouais. si elle continue comme ça, non, elle va avoir une vraie renommée. Et ouais, vraiment Rocco 2020. Donc ouais, petite artiste qui monte. Et en plus, qui promet. ce qui m'a beaucoup Qui plu monte, aussi, qui c'est qu'elle est monte, qui vachement engagée. Mhm. Notamment, elle parle beaucoup notamment de harcèlement scolaire.
Et elle a fait une vidéo pendant le confinement où elle parle un petit peu de ce qu'elle a vécu et de comment justement ce qui lui est arrivé en fait l'a dirigée vers la musique et comment la musique aussi l'a aidé en fait à se sortir de tout ça quoi. Et donc vraiment non c'est vraiment cool. Donc ouais je conseille vachement et je suis aussi content que Simon ait bien kiffé. Donc voilà. Eh bien, Très bien. Écoutez ce qu'elle fait un peu. Je pense qu'on va la mettre. On va mettre ça juste après. Juste après, et je pense du coup qu'on va pouvoir clôturer l'émission. Ah, oh bah d'accord. Allez, le PS. Allez, hop. On t'écoute. Fondation, qui est une chaîne YouTube que beaucoup de gens, je pense, connaissent, mais quand même, on sait jamais. C'est une youtubeuse qui s'appelle Swan Périssé, qui est assez connue, une parisienne, qui est très rigolote, mais qui a fait une chaîne YouTube, Excuse-moi. oui, elle était connue surtout pour ça, sa fameuse pub pour Paris, pour ne pas faire pipi dans Paris. Mais je la recommande surtout sur une deuxième chaîne YouTube qu'elle a faite, qui s'appelle Vert chez vous. Vert comme la couleur. En gros, elle a fait des petites vidéos pour aider les gens à vivre de manière écologique. Par exemple, elle va donner des conseils sur faire zéro déchet, par exemple, avoir une vie zéro déchet, construire un poulailler, des trucs pour les gens qui ont les moyens évidemment. Parce qu'à Paris, tu construis rarement des poulaillers. Hein. Oui, mais c'est parce qu'elle a déménagé en Bretagne. Ah bah du coup voilà. Mais c'est pour les gens qui auraient envie d'avoir une vie plus écologique et plus responsable. Et du coup, elle donne pas mal de conseils vis-à-vis de ça, genre comment faire ses courses de manière équitable, etc. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous le conseille vivement. Parce que moi, j'ai regardé beaucoup pendant ce petit confinement et j'ai trouvé ça très sympa. Eh bien merci pour cette dernière recommandation Merci officielle. JDG pour la vidéo des 10 ans. Bon allez, vous 11 ans. Non, et stop. 11 ans. Et maintenant vous fermez tous vos gueules, on va clôturer l'émission parce que j'en peux plus. Mais en plus j'ai envie de fumer. Ok. Voilà, bon bah très bien. Et bien écoutez, Qui c'est qui va monter l'émission? C'est pas moi. Je m'en fous, c'est pas moi. Donc bah écoutez, merci les petits potes, ça fait. En plus c'est bien parce que ça nous permet de passer un peu le temps parce que c'est long en fait pour aller jusqu'à Nantes la Tour Et puis Nantes, de vous souhaiter une bonne année aussi. Bah oui, aux mais je auditeurs. pense que l'année elle sera déjà passée depuis longtemps en fait quand on l'a Je sortie. sais pas quand est-ce que cette émission sortira, mais elle sortira en 2021 de toute façon. Ah bah là ça va être compliqué Et, à Et sachant qu'on est un peu le 31 décembre, le jour où on enregistre l'émission, on vous souhaite une bonne année. Une bonne année, surtout la santé. La santé. On va pas se La santé mais pas des pieds. se cacher. Ouais. Au revoir. Nique la police. Simon regarde la route. Le bâtard, il m'a caché. Bisous et jingle. On se tait, tu dis jingle. Jingle. Oui. Soleil vert. Ouais. J'étais pas dans les notes. Voilà.